Salut! Je vous préviens, l'étape s'est achevée il y a 10 minutes, je tourne sous le coup de l'émotion, je tourne à chaud. Ça va être un débrief salé. J'ai tourné d'ailleurs peut-être un peu trop à chaud. Jonas, tu prends une belle balle, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit en partie. Seconde étape de ce Tour de France, et on a déjà vu la plus longue de cette grande boucle. Partant de Vitoria pour aller à San Sebastian, le profil était ouvert, on savait pas s'il fallait attendre un sprint en petit comité, un sprint en gros comité, juste un petit groupe de coureurs, un homme seul. Voilà, c'était vraiment une étape très ouverte. Mais reprenons depuis le début. L'échappée s'est formée après une petite bataille sous l'impulsion d'Edvald Boasson-Hagen. Accompagné par Rémi Cavagna, le TGV de Clermont qui s'est arrêté en gare dans la côte d'Alquiza pour retourner dans le peloton, et par Nelson Poles, maillot à poids de ce Tour de France qui l'a conforté, il a fait un 6 sur 6, il l'aura encore demain. Ces hommes n'ont jamais pu entrevoir la victoire car le peloton leur a laissé maximum 5 minutes et les UAE dans les côtes, ils ont roulé comme des dératés. Et vous allez me dire heureusement parce que vu la résistance qu'a opposé Nelson Poles qui s'est fait reprendre dans les tout derniers kilomètres du Reiskibel, bah heureusement qu'ils n'auront pas laissé plus d'avance. Et justement, c'est dans cette cause du Reiskibel que tout s'est joué. UAE qui met un tempo de zinzin, Pinot qui saute d'ailleurs, preuve en est qu'il est quand même un peu sur courant alternatif le franc-comtois, mais le rythme de zinzin quoi. Et pourquoi ça? Pour que Tadej Pogacar aille prendre les 8 secondes de bonif qui étaient en route du Colt. Suivant le sprint lancé par Simon Yates, le duo Pogacar-Vingegaard ne s'arrête pas en haut. La bascule, ils l'ont fait à fond, enfin en tout cas Pogacar l'a fait à fond. Et oui, voyant qu'ils avaient pris entre une dizaine et une quinzaine de secondes, faire la descente ça pouvait être une bonne idée pour aller jusqu'au bout, pour aller jouer la victoire entre hommes, entre... J'allais dire en gros mots. Mais pour pouvoir dire ce gros mot, bah il faut en avoir, et tout ce qu'on peut constater, c'est que malheureusement Vingegaard il a un peu de mal lorsqu'il est face à Tadej Pogacar, et bah à les prendre et à les poser sur la table. Vous allez me dire oui, il y a quand même eu l'étape du Granon, il y a quand même eu l'étape de Takam, oui c'est vrai, mais force est de constater que dès que Pogacar attaque, Vingegaard est dans la roue et il ne passe absolument aucun relais, même sur le plat. J'ai regardé sur le plat, Vingegaard il était toujours scotché à la roue de Pogacar. Et sur le plat, après la descente du Reiskibel, Pogacar lui était collé à la roue du super favori du jour, Wout van Aert. Mais Wout van Aert, lui, il a dû sauter sur les coups puisque son équipe était quand même présente, puisqu'on avait Binout et Kelderman. Mais malheureusement, Vingegaard n'a pas voulu rouler pour lui, et dans la descente et sur le replat, on a tenté d'aller gagner l'étape. D'abord, dans la descente, Peyo Bilbao qui fait la position Mohoric, normal, le mec. Enfin bon, bref, c'est pas une discussion, mais on verra s'il va être disqualifié ou pas, ou alors c'est juste moi qui ai mal vu. Et sur le plat, plusieurs attaques, notamment une de Skelmose, mais qui ont été gérées par Wout van Aert lui-même, laissant des cartouches pour le sprint. Mais à San Sebastian, sprint il n'y aura pas, puisque Victor l'a fait, mesdames et messieurs. Hier je m'excitais quand je vous parlais de lui, et là je suis encore excité, je vous le dis, j'ai tremblé dans le final. Victor l'a fait qui part sous la flamme rouge, le mec s'en va sous la flamme rouge, la tactique elle était al dente. Il s'en va sous la flamme rouge et il résiste au peloton emmené par Wilco Kelderman. Wout van Aert lui demande d'accélérer, Kelderman ne peut pas. Vingegaard, je vous l'ai dit, il était scotché à la route Pogacar, donc il ne va pas donner un relais à Wout van Aert, bien que c'était que 800 mètres, il aurait pu lui donner un relais de 800 mètres, c'est pas ça qui va le faire lâcher en montagne, bref, il l'a pas fait. Et du coup, ça profite au Français qui va s'offrir le plus beau succès de sa carrière. Première victoire de Cofidis depuis 2008 sur le Tour de France, la dinguerie. Vraiment, je vous l'ai dit, je suis encore sous le coup de l'émotion. C'était incroyable, vraiment. Le dernier kilomètre, je tremblais, j'avais le cœur qui battait aussi vite que celui de Victor Lafay. Alors que j'étais dans ma chaise comme ça, en train de le regarder, en train de manger des popcorn. Et lui, il était là, et il était en train de pédaler comme un malade à 900 watts, peut-être sur tout le dernier kilomètre. Je sais pas, faudrait voir les watts, mais c'était une dinguerie. On a tous retenu notre souffle, et Victor Lafay nous a fait exploser de joie lorsqu'il a passé cette ligne d'arrivée en vainqueur à San Sebastian devant Wout van Aert et Tadej Pogacar. Ça fait 4 secondes supplémentaires récupérées par Pogacar sur Vingegaard, 4 plus 3 plus 4, ça fait 11 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Et oui, à force de ne jamais rouler avec Pogacar, à force de ne jamais tenter quelque chose, en tout cas sur les étapes plus simples entre guillemets, Vingegaard il prend d'ores et déjà du retard. À voir où ça nous mène sur ce Tour de France, puisque on l'a dit l'an dernier, Pogacar a eu une très très grosse débauche d'énergie dans les 2 premières semaines, enfin en tout cas la première semaine, et ce qui lui a sûrement coûté au Granon. Par conséquent, est-ce que la Jumbo-Visma mise exactement sur le même plan que l'an dernier pour renverser le Slovène? Possible. Au-delà de ça, j'ai mis un petit tir tout à l'heure à Vingegaard, mais bien sûr que tactiquement, c'était beaucoup plus intelligent d'attendre le peloton avec 3 équipiers, d'attendre Wout van Aert qui avait des chances de s'imposer au sprint, mais quand même, il aurait pu lui mettre un relais. À voir maintenant comment se fera l'entente dans l'équipe Jumbo-Visma, puisque s'il y a un plan,
Wout van Aert doit être une pièce maîtresse du collectif. Et donc, au classement général, on retrouve les deux UAE en tête de course avec Simon Yates dans la roue et Victor Lafay. A noter que Victor prend le maillot vert, très très bon point pour lui. Ça va être beau de le voir en vert, même si ce maillot vert est à vomir. Et comme je vous l'ai dit, Vingegaard est à 17 secondes d'Adam Yates, ce qui fait 11 secondes d'écart avec Pogacar. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez profité de ce début de Tour de France du côté du Pays Basque, très très intense, avec une victoire française. Et moi, je vous dis à très très vite, sûrement du côté des Pyrénées. Ciao! Et Victor l'a fait.